Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre l'un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre l'un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, il la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous le voyez, le grand mot de cet évangile, c'est adultère. Adultère. C'est dans les relations, ici, dans le cadre de l'évangile, c'est dans les relations entre hommes et femmes. Alors, j'ai voulu chercher des paroles comme en écho, comme en parallèle, disons, dans la première lecture, avec le prophète Élie en présence de Dieu sur le mont Sinaï. Et la parole qui m'a paru bien en résonance avec celle de Jésus, quoique plus large ici. C'est, alors le Seigneur lui dit, « Que fais-tu là, Élie ?» Réponse, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et moi je suis le seul à être resté, et ils cherchent à me prendre la vie. » Eh bien, de tels comportements, vous avez vu l'énumération là des choses, hein, c'est impressionnant. Vous vous rappelez peut-être la première lecture d'hier, l'histoire du feu tombé sur l'autel, là, vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Et le texte ne disait pas comment ça s'est terminé, l'histoire. Hein? Le texte ne l'a pas dit. Parce que donc le peuple a chanté, c'est Yahvé qui est le Seigneur, qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. Bon, et puis après, Élie fait arrêter tous les Juifs qui sont devenus serviteurs du Baal, de l'idole. Hein. Il les emmène au bas de la montagne et il les égorge tous. 450. Alors évidemment, la reine, la femme du roi, Akab, veut lui faire payer ça, et il est obligé de fuir, et il se retrouve au Sinaï. Alors au fond, Israël s'est trouvé piégé. Israël, c'est-à-dire pas Jérusalem, c'est le terrain et le peuple a été divisé en deux après la mort de Salomon. Donc c'est uniquement la partie nord, hein. Voilà, la Galilée, tout ça, enfin, c'est pas Jérusalem. Alors, Israël, donc, il s'appelle Israël, en dessous c'est la Judée, c'est Jérusalem. Hein. Eh bien, il se comporte du point de vue religieux, du fait que officiellement ils rendent un culte à Yahvé, le Dieu d'Israël, et puis en même temps ils rendent un culte au Baal. Voilà. Ça s'appelle comment?
une adultère au plan spirituel. Et ça m'a fait penser à une parole, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, je crois bien, il y a une discussion très dure entre Jésus et puis des intellectuels juifs, là. Et l'un des Juifs dit à Jésus, mais nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un père, c'est Yahvé. Ah ben, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Il n'entend pas des relations hommes-femmes ici, il l'entend du point de vue religieux. Nous ne sommes pas nés du paganisme, hein. Nous sommes nés de l'alliance que Moïse a scellée entre Dieu et ce peuple-là. Nous sommes, et ils ont pas tort, c'est vrai, hein, mais pourtant ils reconnaissent pas Jésus. Alors ça veut dire que, bien qu'ils soient liés dans l'alliance et ils le reconnaissent bien, ils ne reconnaissent pas Jésus. Alors, c'est comme un avertissement, au fond, pour chacun de nous, hein, pour tout le monde, pour les prêtres aussi. Parfois, notre cœur peut être un peu pris comme dans partagé, quoi, cœur partagé. Vous connaissez la béatitude, bienheureux les purs de cœur, les cœurs purs, les purs de cœur. Voilà, c'est-à-dire, ils ne sont pas partagés, quoi, hein, voilà, ils ne sont pas partagés. On est dans l'alliance avec Dieu, comme un mariage au fond, hein. Vous, les gens mariés, vous portez l'alliance au doigt, n'est-ce pas? Et donc, le cœur n'est pas partagé. Alors, est-ce que, donc, si le cœur est partagé, on est un peu adultère, au fond, tout péché, c'est un peu ça, non? Voilà. Alors, peut-on savoir si nous sommes, puis-je savoir, pour moi-même, je parle pour moi aussi bien, hein, si je suis en situation intérieure d'adultère en ce moment? Vous vous rappelez l'évangile de dimanche dernier? C'était le péché contre l'esprit, vous vous rappelez? Voilà. Alors, peut-on savoir si on est en train de commettre le péché? Puis-je, pour moi, hein, pas les autres, hein, mais moi, connaître, est-ce que je ne serais pas en situation de commettre le péché contre l'esprit? Rien qu'un peu. Comment savoir? Alors, non, c'est peut-être pas très possible de savoir. Par contre, il y a une chose, c'est le Concile de Trente qui nous dit, la première chose que nous savons, c'est pas de savoir si nous aimons Dieu, mais c'est de savoir que Dieu nous aime. Et nous le savons parce qu'il l'a prouvé. Le signe de la croix. Ça, c'est une preuve d'amour, non? Il a donné sa vie pour nous. Voilà. Donc Dieu nous aime. Et alors maintenant, deuxième point, alors moi j'essaie de l'aimer mieux, de l'aimer plus. Voilà. Je suis en mouvement, bouge-toi. Le pape François qui disait à des jeunes à Rio de Janeiro, vous savez, les JMJ là, allez, sors de ton canapé, allez, bouge-toi. Bouge, voilà. C'est peut-être ça, vous voyez, non pas de savoir si nous aimons Dieu et puis tout est bien, parfait, je suis parfait, quoi. Non, c'est de chercher à aimer Dieu un peu mieux, un peu plus, voilà, un peu plus. Vous voyez que Élie, alors qu'il est pourchassé, que sa vie est en danger et que le peuple d'Israël est en pleine prostitution spirituelle, comme s'il avait oublié ses sources, là où l'alliance avait été scellée, le mont Sinaï, avec Moïse, eh bien Élie retourne au lieu de la source, là où l'alliance a été scellée. Hein. Il retourne là. Vous voyez, il retourne à la source. Alors pour nous, eh ben, pour savoir si nous sommes un peu adultères, peut-être qu'on ne peut pas trop le savoir, mais essayons de nous rapprocher toujours plus de la source et essayons chacun de nous d'en prendre les moyens, et les moyens concrets. Il ne suffit pas ici, pendant cette Eucharistie, de dire « je veux mieux aimer le bon Dieu ». Il ne suffit pas de dire ça, parce que tu vas le redire demain soir et rien ne se sera passé. Mais il faut prendre des décisions concrètes de plus grande fidélité pour te rencontrer, toi, Seigneur. À partir de là, eh ben, vous avez vu que le Seigneur dit à Élie, repart vers Damas. Voilà, repart.
Il le renvoie en mission. Donc quand on rencontre un peu plus, un peu mieux le Seigneur, ça nous renvoie à notre propre mission. On n'a pas à craindre, mais avec cet élan nouveau que nous avons reçu en retournant à la source.